Yo! Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais la génération Y qui est la nôtre est quand même celle qui est la plus à l'aise avec les objets électroniques. On peut facilement le voir entre les PC, les tablettes ou encore les téléphones. Mais j'ai pas trois bras. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui est fait pratiquement de technologie. Vous regardez la télé à peu près tous les soirs et vous êtes la plupart de votre temps sur votre smartphone. Et bien sûr la technologie ne fait qu'avancer. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la technologie dans quelques années? Et là mon cher, on arrive au sujet de la vidéo. Bienvenue sur ce premier Tomorrow Time qui parlera des nouvelles technologies. On a tous déjà rêvé de pouvoir entrer dans un jeu. C'était maintenant possible avec l'Oculus Rift que vous connaissez déjà tous puisqu'elle a été installée sur YouTube, pas encore mis en vente. Donc l'Oculus Rift est un casque VR, donc de réalité virtuelle. Donc plusieurs youtubeurs ont déjà fait une présentation de celui-ci, vous avez juste à le passer sur votre tête comme une espèce de grosse lunette, assez lourde d'ailleurs puisque j'ai eu l'occasion de le tester. Et vous pouviez ainsi entrer dans un jeu qui n'était pas encore très bien pixelisé puisqu'il ne pouvait pas atteindre des graphismes fous. Et bien sachez que Nvidia a annoncé son nouveau produit pendant la Gamescom 2015 qui est leur propre casque de réalité virtuelle. Comme vous l'a montré la petite vidéo que je vous ai passée de quelques secondes, celui-ci est beaucoup plus avancé et en plus vous pourrez maintenant inclure vos mains pour jouer. Avec les mouvements du corps qui seront possibles, une nouvelle approche de la réalité virtuelle pourra être envisageable, ce qui permettra de pouvoir faire la vaisselle dans un jeu alors que ta mère te le demande depuis une semaine. On peut alors parler grâce à la réalité virtuelle d'une véritable création d'un univers. Et en parlant de création, on va rebondir sur un autre sujet qui est lui tout aussi important, celui de l'impression 3D. Donc un autre mouvement qui va bientôt apparaître dans vos maisons, c'est bien sûr les imprimantes 3D. Donc ça marche à peu près pareil que la célèbre imprimante que vous avez tous chez vous. Donc pour ceux qui ne sauraient pas comment marche une imprimante basique, oui, parce que j'ai une vie nulle et que je m'intéresse à comment une imprimante imprime. Donc c'est tout simplement une succession de couches de peinture qui est tout simplement posée sur une feuille et ça vous donne l'image que vous avez demandé. Magie, oui. Et donc l'impression 3D, elle marche un peu différemment mais suit le même système. C'est tout simplement une succession de couches mais cette fois sur un volume de là à la 3 dimensions. Et c'est tout simplement la répétition de ce même modèle qui va donner votre impression 3D et donc la possibilité d'avoir un véritable objet dans vos mains. Donc le projet a été lancé et les premières machines ont même été sorties et même commercialisées, mais uniquement pour certaines personnes. Quelques youtubeurs ont d'ailleurs eu la chance de pouvoir en avoir une. Pour l'instant vous ne pourrez imprimer que de petits objets du genre porte-clés, mais bien sûr des projets beaucoup plus ambitieux sont à venir, comme par exemple pouvoir imprimer une maison entière en 3 dimensions sans l'aide de l'homme, tout simplement avec une grosse machine, donc tout simplement une plus grosse imprimante qui pourrait imprimer tous les murs un par un de la maison, le toit, et en faire une impression en une fois. Un autre enjeu qui est aussi très intéressant est celui de l'impression en 3D pour ce qui est du côté alimentaire. Encore un exemple tout aussi parlant, c'est celui de la NASA qui a investi 125 000 $ dans la création d'une imprimante 3D qui pourra imprimer des pizzas pour les astronautes dans l'espace. Parce que oui, les pizzas parties dans l'espace, ça existe aussi. Pourquoi tu rages de ma pizza? Bien sûr, il y a encore quelques problèmes avec le système d'impression 3D, comme par exemple le système de rapidité. Et c'est en ça que je vais rebondir avec un autre sujet, celui de la 5G. Donc vous avez bien entendu, Samsung a annoncé qu'en mars 2013, il serait possible pour eux, après quelques années, de pouvoir créer la 5G. Celle-ci succéderait alors la 4G, celles que vous avez déjà tous sur vos smartphones qui sont de nouvelle génération. Grâce à une nouvelle approche du cloud, donc qui est au-dessus de vos têtes, il sera possible avec celle-ci de pouvoir augmenter la rapidité de tout, puisqu'en effet celle-ci serait 100 fois plus rapide que la 4G que vous connaissez actuellement. Beaucoup d'enjeux entrent en compte, comme par exemple celui de l'économie qui aidera la gestion de beaucoup de transactions. On peut déjà aussi envisager un plus niveau santé, mais aussi niveau sécurité, que ce soit sécurité mondiale au niveau informatique, mais aussi par exemple dans les véhicules ou même dans la sécurité internationale. Ce projet est actuellement en recherche et bénéficie de plus de 700 millions d'euros entre 2014 et 2020 pour être mis à terme. Il y a aussi d'autres enjeux plutôt cool, comme par exemple pour les gamers de pouvoir avoir un meilleur débit, ou encore pour les gros dégueulasses de pouvoir mater un max de pente de façon très rapide. Et ça c'est cool. Donc je fais court pour la première vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un commentaire pour me conseiller pour la prochaine vidéo d'un sujet ou d'un thème. Sachez que j'adore les commentaires et que je trouve ça super utile et je les lirai tous. Pour m'encourager dans mon travail, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir la famille. Et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien. Et moi je vous dis à plus, ciao. Sentimental, j'étais souvent cherché. Où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les
fatigué d'expliquer. Utopiste